Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Salut tout le monde! J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes jeudi le 26 septembre et là, au moment où on commence ici dans les studios, le soleil se met à apparaître. Ah là 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 On là! est content de vous retrouver. Et Christine, comment vas-tu? Je vais tellement bien, Pierre, et toi-même? Je vais superbement bien, merci. Oui, très bien. Écoute, j'aurais envie de commencer l'émission en saluant quelqu'un de très important pour moi. Et je salue Diane. Diane qui m'écoute dans l'auto en revenant de son cours de piscine. Ah oui? Diane, c'est la maman de Marla Dire, qui est une drague que j'adore. OK. Et qui m'a dit, quand j'enregistrais un podcast, que sa maman nous écoutait tout le temps en revenant de son cours de piscine. Alors, je salue Didi. Salut Diane! Salut Diane, on salue aussi Ariane et Mérika de la compagnie La Marielle 1946 qui nous ont envoyé des bougies personnalisées. Ah oui, hein? Tellement cute. Il y en avait une pour Pierre sur laquelle c'était écrit « Sûrement en train de planifier mon prochain voyage ». Absolument. Il y en avait une pour moi où c'était écrit « Tu es mon Ludovico Einaudi ». Puis il y en avait une pour Virginie qui m'a fait crier de rire, oui, hein? qui disait « Sous le lit de Virginie, c'est sale, mais au moins maintenant, ça sent bon ». Oui! C'était écœurant, les gens qui suivent les insights de même. On est tellement chanceux. Puis Ariane, elle m'a écrit une longue lettre super touchante qui me disait à quel point elle aimait le show du midi puis tout ça. Puis elle m'a dit à un moment donné, j'ai appelé parce que entre deux tunes, des fois les gens appellent en studio puis Oui. on répond de façon random. Puis elle dit quand je t'ai parlé, j'ai raccroché, j'étais tellement stressée, j'ai appelé ma blonde, je pleurais en disant j'ai parlé à Christine, puis là sa blonde a fait hey, t'as même pas broyé en notre mariage, mais t'as broyé en parlant de Christine. Elle fait oui, c'est ma Lady Gaga. Oh, c'est beau. C'est pas cute ou quoi? Mais il y a beaucoup de gens qui ont des petites entreprises, tu sais, qui doivent travailler beaucoup, puis souvent, ils vont nous écouter pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils préparent, mettons, des envois de colis ou n'importe Oui. quoi. Je m'en fais souvent parler des gens qui font des colliers ou des bijoux, et ainsi de suite. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre travail. On est super contents Ben d'être oui, là. c'est tout le temps le fun. J'aime ça quand je rentre dans un commerce puis j'entends que c'est Rouge qui joue. Ah oui, je suis hein? tout le temps bien touchée de ça. Absolument. Au retour, Pierre, je veux te parler de ma nouvelle vie qui s'en vient, ma nouvelle vie de T'es maman de 999. bébé chien. Oui, je vais bientôt être maman de bébé qui arrive bientôt et j'ai eu des nouvelles hier puis Oui. je vous fais un compte rendu parce que c'est important. OK. C'est important de faire un Vous suivi. écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh, pipi! Oui. Il est midi dans exactement 1 minute. Et là, il y a Isabelle. On a reçu vraiment plein de salutations, dont Isabelle qui dit « Hey, parlez pas de soleil parce qu'à Québec, c'est encore le déluge. Ah, je comprends. C'est pas super smart de se vanter de même. » Fait qu'on s'excuse, Isa. Puis parlant de Québec, il y a Richard qui dit « Pouvez-vous demander aux automobilistes d'allumer leurs phares, s'il vous plaît? C'est sombre et on ne vous voit pas bien. » Après ça, il y a aussi plein de monde là, qui veulent qu'on dise bonjour aux amis de la garderie qui nous écoutent à tous les jours. Il y a la boutique cadeau, le présentoir de l'Assomption qui écoute Rouge à tous les jours. Oh, merci. Et il y a Rémi Terrien qui nous écoute à bord de son camion. Ah ouais donc! Salut mon Rémi! Alors, je vous ai partagé récemment la bonne nouvelle que mon bébé chien Bouvier, qui s'appelle Bertrand, s'en venait dans les prochaines semaines. J'ai hâte, je suis tellement prête, là, Pierre. Je suis complètement excitée. À quel moment? Parce que moi, je pense que ça avait pris 2 mois avant que j'aie mon chien du moment Ouais. où il était né. Toi, ça va être quand tu vas l'avoir chez 8 toi? semaines. 8 semaines aussi. 8 semaines, fait qu'il est né, là, maintenant, ça fait 3 semaines. Fait que dans 5 semaines, je m'en vais le chercher. Ah, tu dois avoir hâte. hein? J'ai tellement hâte, je suis complètement excitée, mais je prends mon rôle de maman de bébé chien très à cœur, Pierre. Alors, j'ai engagé Gabrielle, qui est Gabrielle et ses bêtes sur Instagram, qui est incroyable, qui est une éducatrice canine. OK. Puis j'ai fait un gros meeting d'1h30 hier sur Zoom avec elle pour savoir qu'est-ce qu'il faut que j'achète pour préparer l'arrivée de mon chien. Qu'est-ce que, tu sais, j'avais plein de questions de, mettons, moi d'habitude mon comportement quand je vois un bébé chien, c'est de crier parce que je capote. Parce que t'es contente. Puis de le flatter, tu sais, puis tout de suite d'aller vers le chien, puis elle était comme je vais t'apprendre des trucs, puis elle dit il y a des affaires qui feront pas ton affaire, comme par exemple, et là je m'adresse à toute l'équipe.
vu que je vais amener bébé Bertrand au travail, parce que j'ai l'intention que mon chien me suive partout, en tournée, dans les salles de spectacle, dans les hôtels, dans les line-up de photos. De aussi, l'habituer. Je veux vraiment l'habituer à rencontrer du monde. Puis elle m'a dit, il faut que ton chiot s'habitue, que quand il arrive dans un endroit nouveau, c'est pas imparté. Il y a pas plein de monde qui vont se garrocher dessus pour le flatter puis le trouver cute. Ça va être tough. Il faut que mais je mettons, dise- la première fois que tu l'amènes ici, on fait quoi? Ben c'est ça. Là, la première fois que je l'amène ici, il faut qu'on reste calme. Puis si vous voulez le flatter, il faut s'asseoir par terre puis le laisser lui venir à vous. Là, j'ai dit, là, ça, c'est mal connaître mon équipe de travail, là. Ben, ça fait des mois que tu nous en parles. Puis en plus, un bébé chien. Un bébé bouvier, c'est l'affaire la plus cute sur la terre. Fait qu'il était comme, OK, la première journée, ils peuvent crier. Mais après ça, c'est parce que ce qu'on veut pas, c'est stresser le chiot pour qu'après ça, il je associe pense pas, hein. la rencontre d'un nouvel humain à quelque chose de bruyant. Tu sais, fait qu'elle dit, si tu vois que le chien est comme tétanisé quand quelqu'un essaie de l'approcher, faut vraiment qu'on travaille sur cette approche-là. Fait que force pas la rencontre. Fait que là, moi, je vais être comme vraiment en mode mère protectrice, le maman poule qui fait « Hey! Oui, oui. Attention, mon bébé! » Non, mais je trouve ça super bien pour vrai que tu aies pensé à prendre une rencontre pour te préparer. Oui. Parce que c'est plein de petits trucs qui vont t'aider toi, mais qui vont aider ton chien aussi. Ben tu sais. oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment les moments les plus cruciaux là, quand c'est bébé comme ça. Parce qu'elle dit un comportement qu'un chien n'est pas témoin de... c'est pas facile de faire une phrase, là, mais si le chien ne voit pas un comportement, il le fera pas naturellement. Tu sais, c'est vraiment par apprentissage qu'il va apprendre un comportement. Comme par exemple, si je le mets trop rapidement dans la même maison que Galette, puis que Galette il jappe tout le temps, ben le chien va apprendre que il faut japper. Puis avoir les dents croches. Exact. Ouais, mais ça y arrivera peut-être pas là. Mais tu sais, je savais pas non plus que mettons les premiers mois que je l'ai à la maison, toujours l'avoir en laisse. Même dans la maison. Même dans la maison parce que tu veux pas y apprendre que faut qu'il parte là. Lui quand il veut aller grignoter un soulier, il est libre d'y aller. OK. Fait que, tu sais, il faut que tu y apprennes à toujours être proche de toi, à vue de toi, tu sais. Fait qu'il y a plein de petites affaires comme ça, genre, ça fait pipi aux 30 minutes. Mais ça, c'est intéressant. Parce que moi, je le savais pas. Avec le premier chien de ma blonde, on le savait pas. Ouais. On est comme, non, pas tout de suite. Là, on veut que tu dormes. On est en train d'y imposer de quoi qui est contre nature. Ben, c'est en fait qu'elle dit ses muscles sont pas encore développés pour se retenir. Fait qu'avec le temps, ça va arriver. Mais c'est juste qu'au début, le chiot a pas ce qu'il faut pour se retenir. Puis ça sert à rien de le chicaner s'il s'échappe parce qu'il comprend pas ce qu'il vient de se faire. Moi, je me rappelle dans le temps, là, c'était pas la mode, là, mais dans le temps, mon père pis tout ça, là, quand un chien pissait dans la maison, Mettre la face dedans. il mettait le nez dans ouais. le pipi. Ouais. Mais elle dit que ça sert à rien. Puis une autre affaire aussi, tu sais, il dit si tu veux, souvent les gens vont te dire, hey, si tu veux, tu sais, protéger ton chien pendant qu'il mange, de l'habituer à pas mordre, puis de pas trop protéger sa bouffe, c'est mettre ta main dans son bol, puis tu sais, vas-y, vole ce qu'il est en train de manger, mais ça développe chez le chien une grosse anxiété de à chaque fois que je mange, il va-tu se passer quelque chose? Fait que quand un animal mange, tu le laisses manger tranquille. Puis après ça, fait que naturellement, il voudra pas protéger parce qu'il sent pas qu'il y a un manque ou un besoin ou. Tu sais, il y a de quoi d'intéressant là-dessus aussi que en vieillissant, il va aussi développer sa propre personnalité. Oui. Tu sais, dans le sens que moi, j'avais déjà parlé à un éleveur canin qui m'avait dit, ce chien-là, il a pas le goût de se faire approcher. Non. Peu importe qu'est-ce que tu fais, faut que tu respectes sa personnalité Exact. à lui, tandis que lui, il va jouer avec toi pendant des heures. Ouais. Mais tu sais, tu vas avoir un chien. Moi, je le répète, là, même, puis je l'apprécie. À chaque fois que quelqu'un voit mon chien, on me le demande si on peut le flatter. Si on peut, oui. Puis souvent, quand c'est des enfants, important. je fais, hey, c'est parfait. Moi, je m'assois avec mon chien, j'attends qu'il soit calme pour pas qu'il fasse peur à l'enfant, mais demandez-le toujours. Vraiment. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bon, étant donné que je vais bientôt accueillir bébé Bertrand dans ma maison, mon chien de rêve depuis des années et des années, depuis que je suis petite, je rêve d'avoir un bouvier. Et là, j'avais envie de connaître au 6, 12, 13, c'est quoi, par exemple, les fois où votre animal vous a donné de la broue dans le toupette? Parce que, tu sais, un bébé chiot, quand même, ça déplace de l'air. Et là, il y a Patrick qui dit, moi, j'ai eu un bouvier et c'est le chien le plus calme que j'ai jamais eu de ma vie. Même petite, le jeu l'intéressait pas tant que ça. Elle a jamais jappé. Ben, mon Dieu. Mais il paraît que les bouviers, c'est ça, c'est deux caractères. C'est soit super énergique ou super genre, moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est faire de dos et ça te ressemble, hein? C'est bien ma personnalité. Mais c'est important aussi de choisir un chien en fonction du caractère du chien.
Et donc, pas en fonction de tes besoins, parce que, tu sais, à un moment donné, il y avait en fonction de tes modes de vie aussi. Ben oui, parce qu'il y avait eu les 101 dalmatiens, puis là, c'était la mode des dalmatiens. Puis les dalmatiens, c'est des chiens très, très têtus qui ont besoin de bouger. Ouais. C'est pas nécessairement le meilleur chien à avoir. Fait que, tu sais, des fois, faut pas que tu prennes un chien juste parce que c'est beau. Nous, qu'on avait choisi un Cavalier King Charles, on a cherché pendant 2 mois le meilleur chien qui était bon pour notre mode de vie, comme tu disais, mais pour les enfants aussi. Allez-y pas juste, hey, lui, il est beau. Genre, j'arrive avec un chien esquimau, puis finalement, il faut qu'il bouge 2 heures par jour. Oui, non, c'est ça. Puis t'as pas ce mode de vie-là, tu sais. Il y a la règle des temps de pipi pour un chiot, c'est le nombre de mois plus 1. Donc, s'il y a 3 mois, il devrait être capable de se retenir 4 heures. Ah, c'est intéressant. Il y a Valérie, qui est une ancienne tech en santé animale, qui dit ça. Merci, Valérie. Il y a mon chien. Il y a quelqu'un qui dit, mon chien est allé fouiller dans mon sac d'école pendant un travail d'équipe. Il a mangé un tampon. Oh, mon Dieu. Il a fallu que j'aille au vétérinaire d'urgence pour le faire vomir parce que la petite corde du tampon, c'est super dangereux. Ça peut s'enrouler autour des intestins. Mon Dieu. Je pense que c'est Mais imagine ça. à un moment donné, ton chien, il va faire caca, puis tout ce que tu vois, c'est sa petite corde qui sort. Il y a de quoi quand même de funny. Moi, j'essaierais de tirer sa petite corde. Ben non! Ben oui. Ben non, Pierre. Ben oui. Il y a C'est un Manon. trésor. Il y a Oh oui! Oh Ben oui! non, ben non. Eh oui. Il y a Manon qui dit, c'est drôle, pendant que vous parlez, mon bébé chien Golden de 10 semaines vient de faire pipi devant moi. Bon. Bon, rip tes beaux planchers, Manon. OK, on le sait pour avoir nos chiens à l'œil, Pierre, quand ils mangent souvent un paquet d'affaires qu'ils devraient pas manger, comme le tampon que t'aimerais ça y sortir des foods. Oui. J'aimerais ça que tu t'imagines être dans la peau d'un chien. OK, suis-moi. Je te nomme des affaires que des chiens ont déjà mangées. Puis si t'étais un petit pitou, quel choix tu ferais entre ces 2 affaires-là? Qu'est-ce que je mangerais si j'étais un chien? OK, attention. Oui. Wouf! Une tuile de salle de bain ou un gallon de ciment? Ah, une tuile de salle de bain. Ben oui, c'est Ah bien oui. moins dur, là, ça jambe bien moins. Mon chien, il liche le plancher de la salle de bain sans il adore arrêt. ça. Je sais pas pourquoi. Lui, il adore ça. Ah oui. Mais je comprends. Une douzaine de romans ou un divan au complet? Une dizaine de romans, parce que je serais un chien éduqué. Oui? Ah oui, toi, t'aimes la lecture. Moi, j'aime la chien, lecture. pas Je suis chien. quelqu'un qui a beaucoup de culture, donc je mangerais des dizaines de romans de Ionesco, là, en passant par Michel Tremblay, ces auteurs qui nous ont magnifiés à coups de mots et de phrases. OK, une livre de beurre ou une bouteille de sauce piquante? Ah! J'ai avec la livre de beurre, mais j'ai l'impression que je ferais un beau petit somme. Oui. Tu sais, quand ton chien il mange trop d'affaires, là, puis comme sur le bord, il est comme. Une abeille ou un nid de fourmi? Oh! Une abeille. Une abeille, après ça, tu deviens les babines toutes enflées, puis c'est drôle, là, ça dure 2-3 mois. Pour faire la galerie, 2-3 une jours. abeille. Très bien. Il y a de la nourriture qui est dangereuse pour les chiens, parlant de manger des affaires. Oui. Il existe 7 aliments inoffensifs pour les humains, mais qui peuvent être fatals pour les chiens. Peux-tu m'les nommer? OK, le chocolat. Le chocolat, oui. Les raisins. Chocolat noir, en Le fait. chocolat noir. Les raisins. Les raisins, oui. Le cyanure. Ben, Le mercure. très bien, oui. Oui. Après ça, qui sont bons pour les humains, Pierre. Qui sont bons pour les humains, mais du riz. Non. Non, c'est quoi? Ben C'est non, deux du ça riz, que je c'est sais. super bon. Le sel, OK. l'alcool, Oh. la caféine, les avocats. Les avocats? Ouais, et du xylitol. C'est une sorte de sucre utilisé dans les bonbons, les gommes, les pâtes à dents. Ah, je Fait comprends. que faites attention. Faites attention. Oui. On suggère aussi d'éviter que les chiens mangent des oignons, de l'ail, de la ciboulette, des noix de macadam puis des fruits à noyaux qui peuvent être dommageables pour leur santé. Fait que voilà, c'est tout ce que vous aviez à savoir pour pas faire mourir vos chiens. Mais te dire à quel point on a hâte de voir bébé Bernard. Là. J'ai tellement hâte de Bertrand. Ah, Bertrand. T'as dit Bernard, mais c'est Bertrand. Peux-tu en acheter 2? Non. Ah. Ah ben oui, j'aimerais ça, mais plus tard. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Ah, Pipi, on a reçu encore plein de textos. Je sais qu'il faut passer à d'autres choses. C'est juste que on a reçu vraiment plein de textos à propos des animaux de compagnie. Puis il y a quelqu'un qui dit le xyli, je sais pas quoi, là, que je Le disais. xylophone. Le xylitol. Oui. Il paraît que c'est présent dans le beurre de pinot sans gras. Ah oui? Fait qu'il faut faire attention à ça parce que c'est encore plus nocif que le chocolat noir. Moi, je pensais pas parce que souvent, mettons, le beurre de pinot, c'est ce qu'on utilise pour donner une pilule à mon chien. Ben oui, c'est ça. Il Non, prend mais tout le de beurre suite. de pinot régulier, ça va, mais celui sans qui gras. est sans gras, il remplace comme les ingrédients OK. manquants par le xylitol. là. Oui. Le xylitol. En tout cas, xylophone. ça, faut faire attention. Parfait, merci. Je pense qu'on va en entendre encore parler de bébé. Ah, le bébé Bertrand, c'est Le pas bébé la première Bertrand. fois. Puis il y a aussi plein de monde qui me disent, mais là, Galette, il est où? Mais Galette a toujours habité chez ma mère. Oui, moi. C'est le chien de ma mère, mais c'est le chien de la famille. Tu comprends? Parce qu'il est à ma mère et ta C'est le chien de ta mère. En fait, plus ta mère que toi.
Oui. Hein? Puis, mais sauf pour Instagram, c'est ton chien. Oui. Mais quand il faut payer, c'est le chien de ta C'est mère. le chien de maman. Tout Ça, le temps. c'est Ah parfait. oui, quand il faut payer toiletteur, vétérinaire, tout ça, c'est le chien de maman. Hey, Christine. Oui. J'ai envie de vous parler de l'histoire d'un gars au Colorado. Il était super OK. tranquille. Puis lui, il est parti en randonnée. Uh-huh. Dans ce qu'on appelle le mont Elbert, qui est le plus haut sommet de l'État du Colorado. OK. Puis là, ça fait une couple d'heures qu'il est parti. Puis là, le logement où ski, le gîte, ils font comme, hey, il est pas revenu, il est parti tout seul. On est un peu inquiets. Fait qu'ils l'appellent, ils n'ont pas de nouvelles. Puis là, des heures passent encore. Puis là, eux autres, je pense qu'il y a une espèce de protocole, mais ils font, hey, on n'a pas de nouvelles, il est parti seul, on est inquiet. Fait que là, ils appellent les secours. Là, les secours, évidemment, ils font comme, on va aller le chercher, mais avant, tu sais, ils essayent de l'appeler encore et encore, ça répond pas. Puis là, tu dis, soit que son téléphone est brisé, soit qu'il est en détresse, ou soit que son téléphone, mettons, a plus de batterie. Et là, après 20 heures, ils n'ont toujours pas de nouvelles de lui. Fait que là, ils se mettent à le chercher dans des endroits plus à risque. Ouais. Ils disent, mettons, peut-être qu'il est tombé là, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont partout dans la montagne, ils le trouvent pas. Et finalement, après 24 heures, lui, le gars, il a réussi à se rendre à son auto puis il est retourné à l'hôtel. Donc, vraiment, une journée plus tard, il arrive à l'hôtel, il est super chill, il fait salut tout le monde. Le monde sont comme, t'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? La grosse panique. Puis il fait, mais tout va bien, je passais la nuit en montagne. Et là, le monde comprenait pas. Il dit, oui, mais t'as pas répondu. Et là, lui, il nous a dit, en fait, pas nous, mais il a dit, ben moi, quand c'est un numéro que je connais pas, je réponds pas. Mais quand les services Mais non, mais ça fait d'urgence- genre 20 fois qu'on t'appelle! Non, mais quand les services d'urgence appellent, tu dis pas... C'est pas écrit genre « police calling ». Ben, je le sais pas. On dirait Secours 911. 911 calling, tu fais, bon, là, tu le connais pas, mais tu le connais un peu. Non, mais maintenant, je peux comprendre. Tu sais, des fois, ça nous arrive tous. Tu fais ce numéro-là, je réponds pas. Au Oui. pire, il laissera un message. Mais quand ça fait 15 40 fois de suite que qu'on t'es t'appelle, seul, oui. qu'on te texte, Oui. et lui, il fait, hey, moi, non, je me suis dit, je vais peut-être rappeler plus tard. C'est quand même particulier. Hein? Il a Mais ignoré les personne l'a appels. texté. Ben, sûrement. Ben, oui, sûrement. en même temps, il a lu le texto, genre, qu'arrive-t-il, où es-tu? Puis il fait, non, je Ça, répondrai là, pas, c'est je le une connais bonne pas. question et la réponse n'est pas dans ma feuille Ah, c'est présentement. dommage, hein? Je pourrais regarde, on t'a inventé de quoi? Pose-moi la question. Parce qu'il doit avoir des textos. Ah oui, mais il profitait tellement du moment. Ah, je comprends. Le Mont Elbert, c'est beau, c'est un moyen temps. Ouais, puis... Ah oui, lui, il était là, il était content. Puis lui, là, il va avoir un bébé chien bientôt. Ouais. Fait qu'il pensait à ça. Il regardait pas les textos. Il Mais était je de bonne comprends, humeur. Après mon Dieu, 24 je heures, il arrive, tout bien content. comprends, Il, fait, il a vu son texto. Oui, je comprends. Là, Est-ce que tu réponds à tous tes appels? Non, Non. non. Le pourcentage? En fait, souvent, je réponds pas. Non. Ça sonne, je suis un, ils me texteront. OK. Ouais. OK. Moi, je suis encore le gars qui va répondre. Tout le temps? Mais il y a 8 personnes sur 10 qui disent qu'ils répondent pas quand leur téléphone sonne. Non. C'est particulier, je comprends pas. Ben pourquoi tu répondrais? Non, mais s'il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est parce que ben, souvent, moi, en plus, j'ai l'afficheur. Ouais. Fait que si je te vois, je vais répondre. Ben moi, des fois, je te vois puis je fais... oh, Non, j'appelle masqué. j'ai pas l'énergie pour ça, je pense. Pour me parler. Ouais. Des fois, ma mère, elle m'appelle puis j'y écris sur Facebook. Je fais « Hey, j'ai pas le goût de parler au téléphone, qu'est-ce qu'il y a? » OK. Ou tu sais, ma chum, elle m'appelle puis là, je suis en train d'écouter quelque chose puis m'en rappeler tantôt. Ouais, mais si t'es déjà en train de faire quelque chose, je peux comprendre. Mais le seul problème, c'est que, tu sais, moi, j'ai un numéro masqué parce que je veux pas appeler à des endroits où puis qu'il y ait mon numéro. Ouais. Sauf que j'ai plein de monde qui, aussitôt qu'il y a un numéro masqué, ils répondent pas puis ils me rappellent. Ah. C'est le gars qui m'a appelé. Réponse. OK. Au retour, c'est notre segment Mythe ou réalité. Aujourd'hui, on se penche sur un énorme fléau, gang. On se parle sur quoi? Les araignées. Oh, wesh. Il y en a plein cet automne. Wesh! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge. Mythe ou réalité? Ah, midi 28, Pierre, chaque semaine, on démystifie ce sujet. Oui. Oui. Sur le xylophone. Chaque semaine, on démystifie un sujet. Pierre, on en a parlé dans un show récemment. On avait l'impression cette année qu'il y avait plus d'araignées Eh oui. que d'habitude. Sérieusement, j'en vois tellement autour de ma maison. C'est un Ça cauchemar. a pas. Puis t'as l'impression qu'ils font des toiles de 20 pieds en 3 secondes. Ça n'a pas de avec sens. des gros culs bruns. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont plus grosses que d'habitude aussi. Et c'est parti T'es donc... sens-tu agressive? Non. Moi, je les sens agressives. Oh non, non. Ah, dans leur regard, c'est comme. non, non. Ah oui. Non, non, Ah non, oui. non. Moi, je les sens très, très zen. OK. Très zen, mais très large puis très dégueu. Il y a quelqu'un qui a dit... c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui a dit... C'est parti pour un mythe et réalité, ces araignées. OK, Pierre? OK, parfait.
Selon toi, est-ce qu'on a raison de penser que les araignées sont plus nombreuses cette année au Québec? Est-ce que c'est une réalité ou un mythe? Il a fait beau, il y a plu beaucoup, donc beaucoup de moustiques, je dis oui. C'est une réalité. Oh! Oui, il y en a plus. En fait, les spécialistes reçoivent beaucoup plus de demandes d'identification d'espèces d'araignées cette année. Donc, on peut en conclure que non seulement il y en a plus, Oui. mais des espèces nouvelles qu'on savait pas qu'on avait. Ah oui, parce qu'avec le réchauffement, il monte. Là, bientôt, on va avoir des tarentules. Mythe ou réalité, Oui. on avale des araignées dans notre sommeil à chaque année. Mythe. Mythe, c'est vrai. Ah, une chance. Il n'existe aucune étude vérifiée, prélèvement recueilli, rapport médical ou preuve qui confirmerait cette idée-là qu'on avale des araignées. Les araignées se foutent bien raides de nos bouches ouvertes. La vérité, en plus, c'est que notre respiration perturberait trop les petits poils sensoriels qui se trouvent sur le corps des araignées. Ça m'écarte. Puis ils n'ont pas envie de vivre ça. Ça m'écarte. Ben non, mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mythe ou réalité? Quand on tue une araignée, Oui. on peut se retrouver avec des centaines de bébés araignées en liberté. Je refuse. Fait que j'ai dit que c'est un mythe. Réalité! Oh mon Ah, Dieu! certaines espèces peuvent porter une centaine de bébés à la fois. Fait que si l'araignée est enceinte, on peut effectivement se retrouver avec énormément de petits bébés araignées qui se sauvent partout après avoir tué la maman. C'est épouvantable. Fait que fais attention. Si elle a le culage, laisse-la vivre. Penses-tu que ça fonctionne dans... Ça devrait s'appliquer à notre vie de tous les jours. Oui, t'as pas le droit de tuer quelqu'un, peu importe son cul. Non, c'est ça. Tu peux pas dire votre honneur, elle avait Non, le mais culage, laisse-la là. tranquille. là, tu sais, Oui, c'est oui. ça que je veux dire. Est-ce que tu penses que, mettons, quand t'apognes dans la balayeuse centrale, là, Ouais. elle meurt dans ton réservoir ou, mettons, elle peut sortir puis elle te cherche pour se retrouver comme John Wick? Non, moi, je pense que... Parce qu'il doit avoir un clapet, là, tu sais, qui bouche la sortie de quoi que ce soit là-dedans. Ouais. Mais still alive, moi, je pense. OK. Étourdie, mais vivante. Parfait. Mythe ou réalité, quand il fait froid, les araignées s'infiltrent dans notre maison par les canalisations et les égouts. Faux. C'est un mythe, c'est vrai. Bravo. L'évolution a fait en sorte que certains types d'araignées sont faites pour vivre à l'extérieur puis d'autres à l'intérieur. Fait que celles qui vivent dehors sont équipées pour survivre au froid puis aucune raison qu'elles veuillent rentrer à l'intérieur. Fait que t'as des araignées qui vivent l'hiver dehors? Oui. Oh my. Mais je suis quand même contente de savoir que les araignées que je vois dehors de ma maison vont pas essayer de rentrer en dedans. Je comprends. Parce que celles à l'intérieur sont quand même plus petites, plus délicates. C'est comme une petite boule avec des pattes. Puis le monde C'est me pas disait bien ça. grave. Le monde me disait, c'est des araignées, c'est parce que c'est propre chez vous. Ouais. Je sais pas pourquoi ça vient, puis ça amène beaucoup de choses au show. Je suis très fier de mon intervention. Est-ce qu'il y a un prix 95? présentement? Je peux te remercier les gens pour le prix que je viens de non, mais recevoir? tu peux te taire. Oui. 95% des araignées qu'on croise dans notre maison sont nées là puis ils ont grandi. Fait que c'est autant leur maison que la tienne, dans le fond. Ah oui? Mythe ou réalité, les araignées peuvent pondre des œufs sous notre peau. Ah, hey. Oh, Pierre. On a déjà eu des textos de ça. Je sais pas si tu te rappelles l'année passée, donc je vais dire réalité. C'est un mythe. Ah! C'est un mythe, en fait. C'est une des légendes urbaines les plus répandues, probablement inspirée d'une histoire allemande dans les années 1840, dans laquelle un bouton sur la joue d'une femme éclate avec des araignées parce qu'elle a fait un pacte avec le diable. Puis là, la plupart des araignées n'auraient aucun intérêt à faire un trou dans la peau épaisse des humains pour y pondre des œufs, puis ils n'ont pas les moyens de faire ça. Ceci dit, à chaque règle, son exception. Et c'est vrai qu'on a eu un monsieur qui avait une boule dans le front, puis il y avait une araignée qui vivait dedans. Ah, mon Fait que peut-être qu'il s'est infiltré par un trou qui était déjà là. Imagines-tu, tu pètes ton bouton puis c'est des araignées qui partent Non, partout. non, mais ça, je pense pas que ça se peut. Ça rentre dans tes Non, mais je yeux, pense pas que ça survive. dans tes oreilles. Non, Pierre, arrête, là. Ça Tout le mange monde- ton cerveau. Eh, bon appétit, tout le monde, midi 32. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi et là, on parlait des mythes et réalités concernant les araignées. On a eu beaucoup de super textos, Christine. Je veux saluer Anamika, OK, qui nous a écrit ce texto-là. Elle dit « Ici, gros problème avec les araignées. J'en ai eu une dans ma voiture il y a 6 semaines et plus, incapable de conduire ma voiture. Je suis rendu avec 2 sessions d'hypnose. » Il y en a pour qui c'est Mais il y complètement en a qui ont des terrifiant. phobies terrifiantes, là, oui, je comprends. Puis le pire, c'est que, tu sais, des fois, tu conduis, puis l'araignée est là, puis il y en a qui perdent leurs moyens. Là, ça peut Ben, devenir dangereux. C'est parce là. que tu peux rien. Tu conduis, il faut que tu te concentres sur la route, mais en même temps. Moi, je suis arrivé à un service au volant, je descends ma fenêtre, il y a une araignée sur le bord de ma fenêtre, j'ai paniqué, fait que je l'ai kické. Ah oui? Tu sais, je l'ai pichinoté. Ah oui, hein? Elle a dû trouver ça surprenant, je pense, cette règle-là. Hey, j'ai une idée à te proposer pour le week-end. Ouais, Quelque chose que tu aimerais faire. Vas-y. Il y a une caverne dans l'État de New York. Ouais. Tu peux aller la visiter tout nu. Mais voyons donc! Ah oui donc! C'est la 6e édition. Le but de l'événement, c'est vraiment de promouvoir l'acceptation de toi et le body positivity.
Tu comprends? Oui. Le body positivity. Oui. Et le coût d'entrée, c'est 85 $. Donc, après Ben ça, voyons. t'as une robe de chambre qui est fournie jusqu'à l'entrée. Puis après ça, tu l'enlèves. Puis tout le monde descend tout nu. Puis tu sais, moi, là, j'ai lu ça ce matin. J'étais comme... Je pourrais pas faire ça. Tu sais, je pourrais pas faire ça avec toi parce que je m'imagine juste en rappel. Puis je suis pas à l'aise ni en haut, ni en bas. Mais, moi, Tu comprends-tu? Ben non, mais Pierre. J'imagine juste descendre la corde, puis lever, puis voir ton popotin. Ou j'imagine juste descendre un peu trop vite, puis te mettre mes couilles sur la tête. Me teabaguer, non, Te Pierre, teabaguer. ça serait un cauchemar. Mais non, mais je le sais, mais... Parce que, tu sais, des fois, c'est étroit, puis tu sais, c'est pas genre, vas-y, on se rejoint dans une demi-heure, là. Non. Je suis pas prêt. Ben, moi non plus. suis Mais pas je prêt. sais pas pourquoi je ferais ça. Ben, eux autres, Même habillé, j'en fais pas. ils parlent de le faire pour l'acceptation de soi, Ouais, du mais je corps. peux m'accepter ailleurs. Là, Où- pas être où obligé t'aimerais d'être en t'accepter? rappel. Ben, partout. Au Pacini. Ouais, Pacini, bar à pain. Bar à pain. On ferait-tu ça, mettons? Le T'sais, bar à pain tout Ben nu? oui, nu balle, nu queue, on est là, on se flippe une toast. Hey, mais pour vrai? t'es comme caché par le barbecue, tu sais. Ben... C'est juste Mais qu'il faut pas en toi, manger là. là. Ben pourquoi? Ben non, mais toi, on verrait tes seins. Ouais, mais nu balle, ça me dérange pas, mais... OK. Puis imagine, mettons, là, tu viens pour la twister, puis t'as une balle qui accroche dans le grill, là. Ben c'est un tatou gratis. Je le vois Eh de oui. même. Non, mais je comprends l'idée de faire ça tout nu, mais je me demande à quel point, mettons, ça l'aide d'accepter ton corps de faire une visite dans une caverne tout nu. Tu C'est comprends? ça, c'est que moi, ça m'aide pas. Ça m'aide pas en rien. Puis en plus, je veux dire, visiter une caverne, là, tu sais. Tu sais, c'est super glissant. Tu tombes directement, c'est fun ou par en avant. J'haïs tout de cette idée-là. Non. Mais si jamais toi, t'aimes ça, sache que tu peux aussi, pour un supplément, souper là. Et le soir, il y a un humoriste qui vient présenter un numéro. Ben non! Pardon! Ouais. Il y a un humoriste qui vient de faire des jokes. Il est-tu tout nu, lui, tout? Ben, je sais pas, ça le dit pas, mais tu sais, hey, faire un show tout nu. Hey, Un sincère cauchemar. moi, là. j'ai déjà fait un show dans un club échangiste. Hein? Oui. Puis- Il avait installé une scène, genre, dans l'espèce de section de bar. OK, dans un club échangiste, pas nudiste, là. Non, Échangiste. échangiste. Mais toutes les madames étaient en toton puis robe filet, là. Ah oui? Puis là, j'étais comme, oups, pareil, les chums, ça va bien. Puis moi, j'étais là, hey, j'étais en glissade d'eau, comprends-tu? Puis comment ça a été? Ben, c'était pas pire. Ah oui, hein? Mais je trouvais que ça applaudissait drôle. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Alors, Christine, on vous demandait au 6-12-13, est-ce qu'il y a déjà un endroit particulier où vous êtes arrivé tout nu parce qu'on parlait de visiter une caverne tout nu parce qu'il y a des gens qui ont 85$ de trop. Alors, il y a Jessica qui nous a texté pour dire, moi, à l'âge de 13 ou 14 ans, je me suis retrouvé nu dans une piscine à Valcartier. Merci à ma soeur d'avoir sauvé mon maillot. Ben ça, oui, ouais, hein? mais ça, c'est un cauchemar. Je veux dire, qui s'est pas ramassé tout nu dans une glissade d'eau? Ben moi, là. Hein? Mais je T'as me suis- jamais hey. perdu ton maillot dans une glissade d'eau? J'ai perdu mon maillot au Oasif Surf. Oasis Surf? Oasif. Voyons. Oasif. Oasif Surf. Ah oui. Ben, c'est parce que c'est tellement Ben, fort comme jet. il y a Benoît qui dit, moi, c'est devant la place des Arts lorsque le photographe qui faisait le tour du monde pour prendre en photo des centaines de personnes nues en même temps. Oui, ça, c'est bon, ça. Il y a quelqu'un anonyme qui dit, Saoul, en voyage de noces, je suis sorti nu dans le corridor de l'hôtel. Ah, ben là, très bien. Ben oui. Living your best life. J'ai des événements de tout nu pour toi. OK. Dis-moi si ça te tente, OK? OK. T'as le club 300 en Antarctique. Le but, c'est d'être capable d'endurer un changement de température d'environ de 300 degrés. Donc, les gens sont complètement tout nus, vont se baigner dans un sauna chauffé à 93 degrés Celsius. Puis après ça, ils courent dans la neige à une température ambiante de moins 73 degrés Celsius. Donc, la différence, c'est 300. Ben, le moins 73, ça me tente, mais c'est l'idée de courir qui me tente pas. OK, mais mettons que tu gèles sur place puis tu deviens un bloc, ça te tente. Ouais. Parfait. T'as le festival Adaka Matsuri au Japon. OK. Il y a une centaine de messieurs tout nus qui se battent pour ramasser des bâtons sacrés. Ah, Tout ben va moi, bien. je pourrais. Moi, je les ramasserais, leurs bâtons sacrés. Ouais, mais peut-être qu'ils vont se mettre à courir aussi. Ah, ben en même temps, hein, si j'attrape ton bâton, prospérité. Oui, mais c'est eux autres qui attrapent le bâton sucré, ça leur promet la prospérité pour l'année à venir. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est une bonne Ouais, idée. c'est ça. T'as aussi les Beach Nudes Games. Ah, OK. C'est en Australie, à chaque année, on organise une compétition de jeux sur la plage que les participants doivent faire tout nus. Oui. Des games de frisbee, des cours de poche de jute et autres niaiseries de genre. Ça va bien, ma diction. Des courses de poche de jute. Mais ça doit être le fun, une course de poche de jute nu-poche. Hey, non, hein?
C'est tellement, ça doit être raide rude. comme Là. tissu, là. Sinon, pour toi, une dernière activité. Toi qui adores faire le vélo, t'aimerais peut-être le Naked Bike Ride. C'est à Philadelphie, c'est un événement annuel où des centaines de cyclistes font du vélo tout nu pour promouvoir les bienfaits du sport et de l'air frais. Non, c'est parce que moi, je veux dire, même avec un legging, ma selle de vélo est quand même est quelque chose. Fait que oui. j'imagine si j'ai rien qui retient l'entrée. Ou la sortie. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Alors, vous savez, les coulisses, pendant les chansons, les micros continuent d'enregistrer parce qu'on dit plein de niaiseries, même pendant les tunes. Et aujourd'hui, Christine, on a vu comment toi et moi, on se prépare avant un show. Avez-vous joué au petit jeu sur Google? Il est le fun. Non? C'est un petit grain de popcorn. Oui? M'en va là. M'en va là. On joue tout nu en passant. Non, mais c'est le fun. C'est un petit grain de popcorn. Puis là, faut pas que tu te fasses pogner par du beurre. Platachi. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Bianca Gervais, Marie-Soleil Michon et Phil Roy. Merci à Christine à la production, Phil au hot dog et à la réalisation, Nathan aux réseaux sociaux, Virginie la scriptrice de l'émission, puis Christine, c'était un beau jeudi. Ah oui, moi, je suis contente qu'on soit encore habillés, Pierre. Et je donne un bisou. Ce soir, je suis en show à Trois-Rivières et j'ai le goût de donner un bisou sur les billets qui restent au balcon. Parfait. Et qui n'ont pas encore trouvé de propriétaire. Alors, garochez-vous. C'est peut-être la dernière fois que je vais à Trois-Rivières. Bisous sur notre prochaine sortie au Pacini. Mon tatou gratis, c'est taton. Mouah! À demain tout le monde. Bye. M'en va là. M'en va là.